Foie jaune. Le lendemain de cette aventure, journée normale, c'est-à-dire un peu plus torride que la veille. Heureusement qu'il y a le trou, un trou très profond auquel on accède par une trappe et une échelle de meunier. En principe, c'est une prison, mais à part une seule exception, aucun prisonnier n'y a jamais séjourné. Du coup, on y remise les denrées les plus périssables, car la température n'y dépasse guère les 20 degrés, alors qu'elle atteint allègrement les 45 partout ailleurs. Vu ses fonctions, Gaston détient une clé de cette cave bénie, ce qui lui permet de nous préparer une nourriture presque normale. Un véritable exploit dans ces conditions. Il est midi, je me sens bien crevé, mais l'appétit est au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est bif haché, purée, salade, mon menu préféré. Je porte donc une fourchette généreuse à ma bouche, mais là, gros problème, entrée interdite. Un haut-le-cœur brutal m'oblige à reposer la nourriture dans ma gamelle. J'ai pourtant l'impression d'avoir faim. Nouvelle tentative, nouvel échec. J'essaye de boire un peu d'eau, pour ouvrir le passage. Pas une goutte n'arrive à pénétrer. Bon, tant pis, je vais commencer ma sieste tout de suite, et quand ça ira mieux, j'irai commander un morceau à la cuisine. Seulement voilà, plus le temps passe, et plus ça va pas mieux. Bien le contraire. Nausée permanente, intérieur noué. T'as dû bouffer une saloperie, ramasser une bonne crise de foie. Je vais te faire une piqûre, et après une bonne nuit, ça ira mieux, me suggère mon infirmier préféré. Le lendemain, c'est pire que tout. Et comme je ne peux toujours pas absorber la moindre goutte d'eau, je commence vraiment à crever de soif en plus. Dans la matinée, n'y tenant plus, je me traîne vers la cuisine. Et là, poussé par une sorte d'intuition animale, j'ouvre le frigo de la maréchale et m'empare d'un bac à glace. Au bout d'une minute, les glaçons commencent à fondre, et je m'empresse d'absorber les quelques gorgées d'eau glacée qu'ils me fournissent. Mon intuition était bonne. Je peux donc boire, mais uniquement cette eau glacée. La sensation que j'éprouve alors dépasse en intensité tout ce qu'on peut imaginer. Le jour de la résurrection aura peut-être un peu de cette saveur merveilleuse. Toute cette journée, Gaston monte la garde auprès du frigo, pour veiller à ce que les glaçons me soient strictement réservés, ce que les copains acceptent de bon cœur. Autre chose, dans la soirée, je fais machinalement un tour au WC, bien que je n'ai pas grand-chose à y laisser. Tiens, les quelques centilitres qui constituent mon offrande sont d'une belle couleur caramel, ce dont je vais informer Gaston, qui va sûrement me renseigner sur l'origine du phénomène. Sans rien dire, celui-ci me soulève une paupière, puis l'autre. Ouais, tu serais en train d'entamer une jaunisse que ça m'étonnerait pas. Je vais faire passer un message à la radio et le toubib du bataillon viendra t'examiner demain. Alors là, tu viens de toucher le gros lot, toi. Tu trouves? Bah, réfléchis, la jaunisse, c'est 1 mois d'hosto et 1 mois de convalescence. Alors à 2 mois et demi de la quille, tu te rends compte? Dans mon état, j'ai un peu de mal à m'en rendre compte. Mais les regards d'envie que me lance les gus me renseignent sur la chance qui vient de me combler. Dans ces années-là, la jaunisse, qui n'a pas encore été promue à l'appellation contrôlée d'hépatite, ni affublée d'un suffixe A, B ou autre, la jaunisse, donc, est une maladie, certes redoutable, mais assez rarement mortelle, pour peu qu'elle soit traitée correctement. Tout ça la rend presque attrayante pour les gus, dont certains s'échangent même des tuyaux qui valent ce qu'ils valent. Si, je te jure, j'ai un pote qui a réussi avec une boîte de sardines exposée au soleil. C'est radical. Oh, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je préfère arriver à intact le jour de la quille. Le lendemain, vers midi, arrivée de la sanitaire avec le toubib du bataillon. Bon, maintenant, va pisser dans ce verre. Je m'exécute et brandis le résultat. Aujourd'hui, c'est du café noir. D'accord, vu, tu prends tes petites affaires et on t'embarque, direction Batna, à l'hosto. Ouf, il était temps, car malgré l'eau des glaçons et les soins de Gaston, je commençais à décliner sérieusement. Une piqûre corsée pour me soutenir pendant la route, mon sac de voyage bouclé avec le strict nécessaire, pyjama, affaires de toilette, et bien sûr le petit transistor jaune et quelques bouquins. Le temps de dire au revoir à Gaston, à qui je confie la garde de mes petites affaires. Garde symbolique, car ici, dans le bled, personne n'aurait l'idée de voler un copain. Ce serait considéré comme une abomination, et pire que ça, une véritable indélicatesse. Une caresse au chacal, qui est venu gentiment ces derniers jours me tenir compagnie au pied de mon lit, et en route.